Alors, 4 ingrédients pour une communauté en santé. Ça va être le thème que nous allons poursuivre tout cet été. Et nous allons couvrir le premier point. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il a écrit à l'église de Galate. Il a dit ceci, Galates 4, 19. « Mes petits enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul a pris son rôle comme apôtre et père spirituel très sérieusement. Il a même dit qu'il a prié tellement qu'il a lutté dans la prière avec de la douleur, avec le désir sincère de voir les chrétiens maturer, pleinement formés dans le caractère de Christ. Paul ne voulait pas considérer les nombres. Il ne voulait pas se vanter de nombre de personnes qu'il avait amenées à Christ, mais il luttait comme une mère qui était enceinte et qui devait accoucher. Il voulait voir chaque chrétien formé dans le caractère de Christ. Pour Cathy et moi, ça a toujours été notre fardeau aussi. Notre vision a été de voir les chrétiens maturer spirituellement. Et nous nous demandons toujours 3 questions. Comment développons-nous les outils que les gens ont besoin pour grandir spirituellement? Et qu'est-ce que nous devons donner aux gens pour qu'ils puissent grandir spirituellement? Et le 3e point, comment développons-nous une atmosphère pour entretenir les croyants à grandir spirituellement? Parce que c'est ce que nous voulons voir. Et en faisant cela, en étudiant ce sujet, nous avons vu, j'aimerais qu'on considère 3 choses qui nous aident à voir cette croissance qui persiste. Numéro 1, c'est la présence de Dieu. D'une autre façon, on doit se consacrer à Dieu et laisser sa présence nous travailler. Deuxièmement, nous avons besoin de la parole de Dieu. Là où sa parole nous corrige et nous aide à grandir. Et troisièmement, la communauté de Dieu. Nous avons besoin de la communion fraternelle, des relations entre nous, mais des alliances que nous faisons ensemble pour grandir comme une communauté en Dieu. Alors, on a besoin d'être restaurés et puissamment revêtus. On a besoin aussi que Dieu renouvelle nos pensées. Et on a besoin aussi de la communauté de Dieu pour travailler notre caractère, afin qu'on soit formé à la ressemblance de Christ. Alors, on a besoin de la présence de Dieu, la parole de Dieu et la communauté de Dieu. Et sans ces 3 points, nous n'allons pas vraiment grandir spirituellement, complètement. Nous allons être pressés pour grandir. J'ai parlé beaucoup sur la parole de Dieu. Et à l'automne, nous allons commencer une école du Saint-Esprit. Mais par plusieurs mois là, qui vont passer, nous allons avoir plusieurs des prédicateurs. Mais j'aimerais parler vraiment sur les relations.
mais on a besoin d'apprendre à faire la vie ensemble. Et c'est là où on va commencer aujourd'hui. Alors, j'ai découvert qu'il y a 4 ingrédients clés pour une communauté du royaume de Dieu qui est en santé. Et ça doit être la mission, la vision, les valeurs et la culture. Ces 4 choses doivent être dans chaque communauté du royaume, dans les cellules maison. Et si cette Église est pour être en santé. Nous regardons la mission et la mission est le plan de Dieu pour chaque Église. Et la mission reste toujours pareille. C'est le plan pour toutes les églises locales, toutes les cellules maison, les églises maison. Elle doit avoir une mission pour être équilibrée et en santé. La vision, c'est la représentation du plan de Dieu pour notre Église. Ensuite, il y a les valeurs. Elles sont les priorités de Dieu pour notre Église. Les valeurs sont ce que Dieu veut mettre, il veut souligner comme nous allons remplir notre mission et notre vision pour le royaume de Dieu. Comme une de nos valeurs, c'est l'adoration. Mais il y a aussi un 4e. Je n'ai jamais entendu un sermon là-dessus, sauf cet été, un petit message. La culture et l'atmosphère de Dieu pour notre Église. La façon que nous décidons de se traiter les uns les autres, comme nous accomplissons la mission, la vision et les valeurs de Dieu pour notre Église. Premièrement, j'aimerais parler sur la mission. Notre mission, c'est le plan de Dieu pour toute Église locale, ce qui doit être équilibré et si nous n'accueillons pas la mission de Dieu pour nous, ou si nous accomplissons juste une partie de cette mission, nous n'aurons pas pleinement la bénédiction de Dieu et nous ne serons pas une Église en santé. Comment pouvons-nous avoir la bénédiction de Dieu si nous décidons que nous avons ce que nous croyons est le meilleur pour notre Église? Alors, nous parlons de plusieurs choses lorsque nous parlons de mission. Adoration, apostolat, la camaraderie et le ministère, l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est de concentrer sur Jésus au centre alors que nous nous réunissons ensemble. C'est d'avoir Jésus comme le centre de nos affections. Hébreux 12, 28 nous dit « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. » C'est d'honorer Dieu dans notre milieu. La deuxième partie de la mission, c'est la communion fraternelle. La camaraderie, c'est d'expérimenter, partager la vie de Dieu ensemble. C'est de prendre la vie qui est en moi et la partager avec la vie qui est en toi. Alors, on partage la vie de Dieu ensemble. Acte 2, 24, 44 nous dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » Ils ont partagé leur âme, leur cœur, leur passion, leurs intérêts. Ils partageaient tout, leur but dans leur vie avec les uns les autres. Ça, c'est la vraie communion fraternelle. Tout ce qu'ils avaient était commun entre eux. Mon cœur est un livre ouvert. La troisième partie de mission, c'est de faire des disciples. C'est l'application de la parole de Dieu pour grandir et devenir semblable à Jésus. Hébreux 4, 12 nous dit en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants,
pénétrant jusqu'à séparer âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle nous corrige. Lorsque le satellite il va directement à la Lune, eh bien, il faut faire, s'il n'est pas sur sa ligne, il peut faire, on va le corriger pour le ramener sur sa course. Le quatrième point d'ingrédient clé de mission, c'est le ministère. Servir les uns les autres dans l'amour en utilisant nos dons. Galates 5.13 nous dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. C'est pour cela l'expression la plus grande de notre liberté, c'est de se servir les uns les autres dans l'amour de Dieu. Et si on ne fait pas cela, je dois me poser la question. Et cinquièmement, l'évangélisation, qui est de tendre la main aux autres ensemble avec l'amour de Dieu. On peut faire tout mieux, encore mieux, en étant ensemble et en faisant ce travail ensemble. Marc 16.15 nous dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons être une église équilibrée, une église maison équilibrée. Nous devons avoir l'adoration, la fraternité, faire des disciples, se servir les uns les autres et faire l'évangélisation. Et dans le temps personnel, c'est de la même chose. Ça, c'est non négociable. C'est la mission de toute église locale. Et si vous voyez quelque chose qui n'est pas équilibré, c'est parce qu'on a laissé de côté un de ces aspects. On doit être équilibré dans les 5 points. Parlons maintenant de la vision de notre Église. Nous existons. Cette Église, cette vision, c'est l'image pour notre Église. C'est ce qu'elle a l'air lorsque notre Église a accompli la mission que Dieu a donnée à cette Église. Et c'est aussi ce que le plan que Dieu veut faire dans cette Église locale et de quoi elle va avoir l'air lorsque c'est complété. Et sans une vision on n'est pas d'accord avec cette vision. Si on a 2 visions, on a 10 visions. Division, ça veut dire division. On doit avoir uniquement une vision pour l'Église et on doit être en accord pour cette vision. On doit avoir une vision en commun. On ne peut pas toucher la cible si on a plusieurs. Alors avant qu'on ait planté l'Église destinée, depuis 1989, notre vision a toujours été la même. C'est que nous existons pour faire des disciples qui sont sauvés, guéris, équipés, activés et libérés dans leur communauté pour l'établissement du royaume de Dieu. On n'est pas sectaire, on n'est pas une église qui est toute seule.
à l'écart, mais on est comme la mère oiseau dans son nid qui pousse les bébés en bas du nid pour leur donner, les activer, les libérer. Deuxièmement, la vision apostolique. Nous existons pour développer un centre apostolique qui forme et soutient les travailleurs et développe des ministères et des ressources pour l'établissement du royaume de Dieu. Voilà ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous offrons tous ces cours pour développer les gens, pour les mentorats, toutes sortes de choses. Mais ça a toujours été notre vision. Et nous avons toujours été fidèles à cette vision. Est-ce que nous faisons des disciples? Dans le milieu de renouveau, on se posait souvent la question. C'était excitant, mais est-ce qu'on se posait souvent la question, est-ce qu'on fait des disciples? Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas pareil, on doit quand même faire des disciples. Notre vision apostolique, c'est de soutenir les travailleurs aussi. Alors, on prépare d'autres ministères pour le futur. On développe aussi des ministères, des ressources pour l'établissement du royaume. On va en Philippines. On a développé les 7 clés pour la maturité chrétienne. Et je vais préparer aussi un livre à cet effet. Et ça sera aussi audio. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on établit? C'est pour cela qu'on enregistre tous les messages dans les 2 messages, dans les 2 langues. Nous faisons, comme nous faisons pour aujourd'hui, ce message est en français et en anglais. Ça fait partie de la vision, ça fait partie de notre mission. Nous allons parler maintenant sur les valeurs. Alors, nos valeurs sont les priorités de Dieu pour notre Église. Ce que Dieu veut souligner, comme nous allons accomplir notre mission et notre vision. Et les valeurs sont tellement importantes parce qu'elles déterminent comment nous allons accomplir notre vision et notre mission. Chaque église locale aura des valeurs différentes à cause de leur appel différent. Et ça développe une personnalité unique pour chaque congrégation. Alors, les valeurs qui sont au cœur de notre assemblée sont celles-ci. Et nous avons, depuis ce temps-là, nous l'avons développée. Nous mettons en valeur l'intimité avec notre Dieu, sa présence qui demeure avec nous, le connaître comme Père, comme Abba, et connaître aussi son Fils comme notre époux céleste. La louange prophétique, on veut créer une atmosphère qui vibre et qui célèbre, qui sont remplis de joie, qui sont rafraîchissants spirituellement. Là où Dieu est honoré, que Jésus est exalté et que le Saint-Esprit est permis de diriger. Alors Dieu, à ce moment-là, ça lui plaît de nous habiter, d'être présent avec nous. Une autre valeur, c'est la communauté chrétienne. Là où on a une alliance avec les frères et les sœurs et les relations sont authentiques. Là où il y a la transparence et la loyauté et l'honnêteté et la redevabilité. Et cette unité est exprimée dans le monde autour de nous. Pas par notre théologie, mais par notre amour les uns pour les autres.
Avancer aussi, promouvoir le royaume de Dieu est une de nos valeurs aussi. Nous voulons voir son règne établi dans notre région. On veut voir sa liberté manifestée au travers des enfants de Dieu, comme un signe aux gens autour de nous. On veut voir la prospérité biblique, on veut voir la guérison pour avancer le royaume de Dieu. Alors, un autre de nos valeurs, c'est la pertinence. Si vous ne pouvez pas, je n'ai pas de temps à gaspiller que tu viennes me dire quoi faire, mais plutôt donne-moi un outil pour me montrer comment le faire. Rends-le pertinent et donnez-moi l'information pour me montrer comment le faire. J'ai besoin d'appliquer la parole de Dieu. Alors, ça va être pratique. Nous avons une autre valeur aussi, c'est l'intégrité personnelle. Les gens blessés blessent les autres. Les gens guéris guérissent les autres. Alors, nous voulons que vous soyez guéris afin que vous deveniez des guérisseurs, que vous partagez la guérison. Une autre place, c'est que notre endroit, il doit être rempli du Saint-Esprit et avoir d'être des parents spirituels. On a besoin. Nous sommes des parents spirituels. Nous vous aimons. Et nous voulons partager avec vous tout ce que Dieu nous a transmis pour élever la prochaine génération afin qu'ils accomplissent leur destinée pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Encore, c'est quoi vos buts comme parents d'élever vos enfants? Ça, c'est un but à long terme, c'est de les élever pour qu'ils deviennent des parents en santé, vos enfants. Si votre but comme parent spirituel n'est pas d'élever vos enfants spirituels comme des parents spirituels, eh bien, vous n'avez pas accompli votre destinée pour votre but pour eux. Nous voulons aussi équiper et aider le corps de Christ, les amener à leur plein potentiel, afin qu'ils trouvent leur place dans le ministère et qu'ils trouvent leur place à eux où ils peuvent s'exprimer pleinement en Dieu. Alors le corps pourra fonctionner correctement. Une autre de nos valeurs, c'est l'expression créative, innovatrice. Vous n'êtes pas comme moi. Donc, une de nos valeurs, c'est de vous aider à être créatif et vous exprimer de la façon que vous êtes, vous. Parce que si vous me reproduisez, c'est plus difficile. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous soyez créatif, mais avec votre personnalité. Un autre, c'est d'honorer la parole de Dieu. Nous honorons la parole de Dieu. Et nous la mettons à sa bonne place, où elle est lue, elle est honorée, elle est obéie. Chaque personne a besoin d'un compas. Et la parole de Dieu est le compas pour chaque chrétien. Une autre valeur, c'est la gérance biblique. On veut vous enseigner et vous montrer comment prospérer, mais bibliquement. Les gens qui sont picsou ont du mal à être généreux comme Dieu. Mais Dieu est très généreux. Dieu a tant aimé qu'il a donné et nous, on a besoin d'apprendre à donner.
le fonctionnement moderne du ministère apostolique et prophétique, c'est vraiment nos valeurs. Vous allez voir sur YouTube, il y a plein d'enseignements qui disent que ces choses n'existent pas. Et on vient fatigué d'entendre ces choses-là. Non, plutôt cela, regardons la bénédiction que Dieu peut nous utiliser pour prophétiser la vie dans la vie des gens. Et on veut aussi reconnaître les gens que Dieu est en train d'amener. Et voilà nos valeurs. Vous allez voir dans vos notes. C'est ce que Dieu veut. Ce sont nos valeurs. Mais on a besoin d'avoir ces valeurs enseignées. Les gens font ça de différentes façons et il y a des églises qui veulent le faire différemment. Et nous, on croit que le prophétique est important comme valeur pour incorporer cela dans notre adoration, dans notre enseignement, dans le ministère, dans nos groupes de cellules à la maison. Et on voit Dieu, la présence de Dieu manifeste lorsque cela est mis en emphase. Mais là, j'aimerais parler sur une autre de nos valeurs, et ça, c'est la culture. La culture, c'est l'atmosphère de Dieu. Pour toute l'Église, c'est la façon que nous traitons les uns les autres. Lorsque les gens viennent et qui disent « Ah, ça, c'est une église qui est remplie d'amour » ou c'est une église froide, les commentaires des gens, mais non, c'est une atmosphère qui est créée. Dans le passé, j'ai pas réfléchi beaucoup sur la culture. Je n'ai pas vraiment développé rien là-dessus. Mais j'ai commencé dernièrement à être touchée par ça. J'ai été à un atelier sur cela. C'était sur la culture et comment c'est important à toute église locale. Comment c'est important d'avoir une description qui est bien comprise de la culture que nous avons adoptée ici et qu'est-ce que nous voulons développer dans cet endroit. Parce que la culture est critique à l'unité et la santé de l'Église locale. Comme par exemple, comment allons-nous nous traiter si quelqu'un fait une erreur? Avez-vous déjà pensé d'avance qu'est-ce que vous allez faire si quelque chose comme cela arrive? Parce que si vous n'avez pas réfléchi à cela, vous allez réagir impulsivement. Comment allons-nous traiter la personne si elle agit immoralement? Allons-nous restaurer cette personne ou allons-nous la mettre dehors? Comment allons-nous résoudre les conflits? Comment allons-nous se traiter lorsqu'il y a l'offense ou qu'il y a la rébellion parmi nous? Ce sont des questions très importantes que nous devons réfléchir maintenant parce que s'ils arrivent, si elles se produisent dans l'Église, nous allons pas savoir quoi faire et nous allons blesser
nous blesser les uns les autres. Il n'y a pas de réponse facile parce qu'il y a beaucoup de divisions dans les églises à cause de ces sujets. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut comme culture dans notre milieu. Aujourd'hui, je voulais juste expliquer qu'est-ce que c'est la culture et combien c'est important. Et une des choses la façon que nous allons regarder cela, c'est deux exemples. Deux exemples de culture dans l'Église. Il y a plusieurs points de vue. Ils ont des supports bibliques, l'appui biblique, mais la Bible dit comme par exemple l'Église est une armée. L'Église est une famille, l'Église est un organisme, l'Église est un hôpital, l'Église est une école, l'Église est une ferme, l'Église est un royaume, l'Église est une ville sur une colline. Il y a beaucoup de vues bibliques différentes, mais ce que vous allez mettre l'emphase dessus, c'est ce qui va influencer la culture que vous avez. Puis là, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est deux des points de vue, comme par exemple, regarder l'Église en tant qu'une armée. Ça nous dit de mettre l'armure. L'armure, c'est un terme militaire. C'est mentionné 4 fois dans le Nouveau Testament. Ça nous parle de soldats. 5 fois, c'est mentionné dans le Nouveau Testament. La guerre, le mot guerre est mentionné 11 fois dans le Nouveau Testament. Que nous sommes en combat, et c'est mentionné 10 fois. Et en pluriel, c'est mentionné une autre fois. Que nous avons des armes. Ça nous dit d'endurer comme un bon soldat. On ne se combat pas comme le monde. Nous combattons le bon combat de la foi. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas du monde, des armes dans le monde. Et ennemis. 13 fois c'est mentionné au singulier. 23 fois c'est mentionné au pluriel. Alors oui, l'Église est une armée. Laissez-moi clarifier quelque chose, par contre. Selon l'Ancien Testament, vous faites partie de l'armée à l'âge de 20 ans. Vous mettez une arme entre les mains d'un enfant, c'est dangereux. Mais à 20 ans, et si vous êtes récemment marié, vous ne pouvez pas être dans l'armée. Mais après 4 ans, vous êtes relâché de l'armée. Parce qu'après, vous devez mentorer ça fait partie d'une plus grande mission. L'Église est aussi référée comme famille. Le mot famille est mentionné 8 fois. Père singulier est mentionné plus que 200 fois. Et père au pluriel 3 fois. Mère singulier 6 fois. Mère au pluriel 2 fois. Le mot frère, plus que 100 fois. Frère pluriel 200 fois, pardon. Les sœurs 6 fois et sœurs au pluriel 3 fois. Alors, c'est des termes de famille qui sont mentionnés.
Il y a des versets qui soutiennent cela. On a l'opportunité de s'encourager, surtout dans la famille de Dieu. Alors, Romains 10, 14, 10, ça dit « Pourquoi juges-tu ton frère ?» Et « fils » est mentionné plus que 300 fois. Fils au pluriel 25 fois, ou plus que 25 fois. Fille au singulier 6 fois. Fille au pluriel 4 fois. Enfant au pluriel plus que 80 fois. Alors, l'Église est référée comme une armée et comme une famille. Mais si nous nous expressons seulement comme une armée, il y a des implications. Et si nous nous exprimons seulement comme une famille, eh bien, il y a des implications aussi, il y a des conséquences, vous comprenez? Pourquoi est-ce que ça fait une différence si on crée une culture? Si l'Église est une armée, les leaders sont des généraux qui requièrent l'obéissance. Si l'Église est considérée une famille, eh bien, les leaders sont des parents qui aiment et qui nourrissent. Dans une armée, les chefs sont des généraux qui demandent l'obéissance. Et dans une famille, les parents aiment et encouragent. Dans une armée, ce sont des soldats qui doivent obéir, tandis que dans une famille, ce sont des enfants qui doivent apprendre. Dans une armée, ce sont des généraux qui demandent obéissance et les soldats qui doivent obéir. Et la discussion est découragée. Tandis que dans une famille, les enfants doivent apprendre, mais ils sont encouragés. Donc, dans la famille, les enfants sont des enfants qui doivent apprendre. Dans une armée, les soldats doivent obéir. Ils sont contrôlés et la discussion est découragée complètement. Tandis que dans une famille, les enfants, les parents aiment et encouragent, les enfants apprennent et ils sont encouragés. La discussion est encouragée. En ce qui concerne l'échec, dans une armée, ce n'est pas acceptable et c'est perçu comme une désobéissance à punir. Tandis que dans une famille, l'échec est anticipé et perçu comme opportunité d'apprentissage. Dans une armée, tout échec est perçu comme une désobéissance et les blessés sont retirés jusqu'à ce qu'ils soient réparés. Mais dans une famille, les blessés sont inclus, ils sont aimés. Dans une armée, ceux qui sont blessés sont retirés du champ de bataille jusqu'à ce qu'ils soient restaurés. Mais dans la famille, les blessés sont inclus et ils sont aimés et restaurés. Le prochain est les relations. Dans l'armée, les relations ne sont pas importantes.
Les relations dans une armée ne sont pas importantes. Mais dans la famille, elles sont vitales. Ils sont inclus, les enfants sont aimés et ils sont encouragés. Encore, dans l'armée, les sentiments, ils sont sans importance et ils sont évités. Si je vous appelle par un nom, vous ne réagissez pas. Vous ne devez pas pleurer, vous devez être un homme. Mais dans une famille, les sentiments sont importants et respectés. Dans une armée, les individus sont mis de côté, ils sont sans importance et évités. Ils sont consommables, si vous voulez. Tandis que dans une famille, ils sont précieux. Dans une armée, la créativité est supprimée et minimisée. L'individualité. Et dans une famille, c'est encouragé et maximisé. Donc, la créativité est comme supprimée et amoindrie. Tandis que dans une famille, cette créativité est encouragée. Et ça révèle les personnes qu'ils sont en réalité. Dans une armée, être unique, ce n'est pas la bienvenue. On veut vous conformer, mais dans une famille, être uni, c'est la bienvenue. Parce que vous donnez une contribution que moi, je n'ai pas. Alors, vous êtes unique. Le succès dans le militaire est mesuré par la rencontre d'un but. Avez-vous atteint votre objectif? Mais dans une famille, le succès est mesuré par votre croissance. Que vous êtes beaucoup plus mature aujourd'hui que vous l'étiez hier. Alors, votre contribution est vraiment célébrée et vous amène au succès. Finalement, le résultat final, c'est que dans une armée, les soldats sont obéissants et sont conformés. Est-ce qu'ils ont obéi? Est-ce qu'ils ont rencontré la tâche? Mais dans une famille, on regarde les enfants qui sont matures et autonomes. L'engagement envers la croissance du caractère est important. Le succès est mesuré par la croissance, la maturité, l'autonomie. Est-ce qu'il y a des églises? Il y a des églises qui sont comme ça. Il faut se conformer. N'argumentez pas. Il y a des saisons dans l'Église. Mais comprenez-vous ce que la culture veut dire dans l'Église? Parce que votre vue de l'Église, de vos valeurs et de votre mission, ça va créer la bonne ou la mauvaise culture. Alors, ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, c'est que la culture est un des ingrédients les plus importants pour la santé de notre communauté, de notre Église. Et c'est important pour la longévité aussi, pour l'Église locale. Créer une culture et d'être d'accord sur cette culture et la protéger, cette culture. Très, très important. Alors la question est celle-ci. Comment allons-nous nous traiter les uns les autres? Et quel choix allons-nous faire? Quel choix allons-nous faire
dans les prochaines semaines qui vont affecter notre culture. Il y a quelques années, je sais que vous connaissez probablement en grande partie Danny Silk de Bethel, de Redding, Californie. Il a écrit une culture d'honneur. C'est rempli de beaucoup de choses, de bons principes, de s'honorer les uns les autres, de se respecter, se valoriser. Mais ce qui m'a surpris, c'est combien les gens ont lu ce livre. Mais ce que les gens ont dit, c'est oui. La réaction des gens était oui, je crois à cela, de s'honorer les uns les autres, mais tu as besoin de m'honorer parce que tu vas le regretter. Mais les gens, en lisant ce livre-là, ont dit cela et ce n'est pas une culture d'honneur, c'est égoïsme. Est-ce qu'on pourrait se mettre en accord de ne pas être égoïste, de commencer dans cette façon, de ne pas être égoïste? Regardons 1 Timothée 3, 14 et 15. « Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Il disait, je veux que tu comprennes comment qu'on doit se traiter les uns les autres dans l'Église de Dieu. Paul dit que la culture est importante et comment nous développons cela est important. Regardons dans Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Voilà la culture que nous devons adhérer. Alors, ce que Paul est en train de nous dire, c'est si nous ne développons pas la bonne culture, nous ne serons pas fermes dans un même esprit, nous ne combattrons pas d'un même cœur et nous serons défaites. Nous ne serons pas, nous ne serons pas d'actualité ou pertinents à notre société aujourd'hui. Paul n'essayait pas de dire à Timothée une information théologique. Il essayait de partager les principes d'amour et d'honneur dans la famille de Dieu. Parce que ces principes sont critiques à l'Église, surtout une Église qui vient de débuter. Et je sais que cette culture est tellement importante pour la santé de cette nouvelle congrégation. Paul nous dit comment c'est important de se traiter d'une certaine façon. C'est important pour l'Église, c'est important pour l'Évangile. Et sans un schéma ou sans un accord de chacun des membres de l'Église et la façon qu'on doit se traiter, on ne sera pas ferme dans l'esprit, dans notre unité. Si je vous traite d'une certaine façon et tu me traites d'une autre façon, il y aura des offenses, il y aura des blessures, il y aura de la douleur. Vous pouvez remplir les tirets. La culture est tellement importante. La culture dans votre famille, la culture est tellement importante. Lorsque nous avons élevé nos enfants, nous avons élevé les enfants avec des règlements dans notre maison. Dans notre maison, peut-être dans cette maison-là, ils le font, mais dans la nôtre, non. On ne se manipule pas, on ne s'abuse pas, on se sac pas l'un après l'autre. Et c'est la même chose dans l'Église. Chaque Église locale doit décider sa culture.
je ne sais pas si vous avez compris, mais on s'en va dans une autre culture. Non, on va dans une autre saison. On est en train de développer l'Église. On veut être dirigé par l'Esprit et on veut s'entretenir les uns les autres correctement. Alors la question est celle-ci. Quelle culture allons-nous intentionnellement créer? Quelle culture allons-nous intentionnellement créer dans notre maison, dans nos familles et dans notre congrégation? Comment voulons-nous être traités? Et quel niveau d'engagement, de quelle façon allons-nous nous engager de se traiter les uns les autres? Est-ce que je suis intentionnel dans mon engagement de te traiter correctement? Comment allons-nous nous traiter? Comme Dieu va nous amener d'avant en avant, au milieu des obstacles et des défis, au milieu de la confusion et de cette tempête. Comment allons-nous nous traiter les uns les autres? Cela va nous déterminer si nous allons être fermes dans l'esprit et nous allons ou allons-nous être fermes dans l'unité, unis ensemble et dans le caractère de Christ. Je ne veux pas donner des réponses aujourd'hui. Ne soyons pas juste une famille parce que vous pouvez avoir une barbe longue jusqu'au plancher et être traité quand même comme un bébé. Non, il y a des saisons dans la culture. Il y a une saison pour la croissance des enfants de Dieu. Et dans les mois qui vont suivre, je vais partager et j'aimerais qu'on apprenne parce que le caractère et l'expression de notre culture, comment on s'honore les uns les autres, comment on se traite les uns les autres. Père, je te remercie pour cet après-midi, cette journée glorieuse. Merci pour ton esprit. Même à cet instant, je ressens ton esprit. Et Seigneur, merci que tu nous rends puissants pour voir un objectif plus grand, d'avoir un plus grand rêve, de rêver plus grand. Et nous prions maintenant, même avant que les choses soient écrites sur papier, avant que autre chose soit prêchée. Travaille nos cœurs et crée en nous une atmosphère interne en nous. Une culture du royaume en dedans de chacun de nous, afin que ça déborde et ça développe le royaume de Dieu en nous. Fais le travail en nous, qu'on puisse travailler ensemble pour toi. Donne-nous révélation et montre-nous, transforme-nous, qu'on puisse apprendre à se traiter les uns les autres avec une culture du royaume. Oui, nous nous engageons à cela, Seigneur, c'est tellement important. Aide-nous de se traiter avec la culture du royaume. Pour ta gloire, qu'on soit ferme d'un esprit et qu'on puisse se tenir comme un homme pour l'Évangile. Et nous prions cela pour ta gloire au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.